Sophie Sergent, bonjour. Vous êtes pharmacien d'officine, membre du bureau national du syndicat FSPF et en charge des nouvelles missions des pharmaciens. Pourquoi êtes-vous au salon eHealth World Monaco 2018 aujourd'hui? Alors aujourd'hui, je suis au salon eHealth World de Monaco parce que je pense qu'aujourd'hui, c'est l'endroit où il faut être pour parler intelligence artificielle, pour parler innovation en matière de santé, pour parler télémédecine et puis pour défendre la place des pharmaciens d'officine dans toutes ces évolutions organisationnelles. Mais qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle quand on est pharmacien au quotidien? Alors, qu'est-ce que c'est l'intelligence artificielle? L'intelligence, déjà, c'est l'ingéniosité. L'artificiel, c'est l'artifice, c'est l'art de faire. Il faut reconnaître que les pharmaciens d'officine, on est quand même assez fiers de dire qu'on est la première profession de santé à avoir développé un outil de partage de données de santé qui va fêter ses 10 ans aujourd'hui, qu'on appelle le dossier pharmaceutique. Aujourd'hui, on est pratiquement à 37 millions de dossiers pharmaceutiques ouverts, actifs en France. Un pharmacien, ça n'est pas uniquement une personne qui vend des médicaments. Un pharmacien est un expert du médicament. Alors effectivement, dans ces missions, il y a la mission de dispensation des médicaments. C'est ce qu'on voit, c'est la vitrine, c'est la croix verte. Mais parmi toutes les missions que le pharmacien peut faire en Europe, l'OCDE en a identifié 76. Alors il y a la dispensation des médicaments, mais il y en a d'autres. 76 missions, oui. Que faites-vous d'autre? Alors, que faisons-nous d'autre? Eh bien, par exemple, il y a eu récemment l'expérimentation à la vaccination anti-grippe qui s'est passée dans 2 régions, Nouvelle-Aquitaine et Rhône-Alpes-Auvergne. Eh bien, la dispensation des médicaments à travers l'injection d'un vaccin fait partie d'une mission. L'accompagnement des patients chroniques dans le cadre du bilan de médication pour les patients polymédiqués, âgés, en ALD ou pas, fait partie d'une autre mission. Les entretiens pharmaceutiques se développent. Il y a également le dossier médical du patient. Alors, le dossier médical n'est pas une mission, mais c'est un nouvel outil. Alors là, pour le coup, un outil de partage également de données de santé. Donc, le dossier pharmaceutique est actif. Il va fêter ses 10 ans, je le rappelle, cette année. Et le dossier médical partagé qui a vu je dirais, son développement et sa création tarder un petit peu, est en phase de développement massif à partir du dernier trimestre 2018. Les pharmaciens sont tous en demande? Les pharmaciens sont en demande de pouvoir participer à l'organisation du parcours de santé, notamment son efficience et sa pertinence. Comme je le dis, le dossier pharmaceutique aujourd'hui est incontournable pour lutter contre la iatrogénie, par exemple. Donc le dossier médical partagé nous permettra d'aller plus loin dans la coordination avec les autres acteurs puisqu'on a accès à l'ensemble des données. Mais sont-ils suffisamment formés pour cela? Les pharmaciens sont formés aux pratiques organisationnelles dans l'officine. On a une dématérialisation de nos ordonnances, on envoie 600 millions de dossiers à l'assurance maladie. Donc d'un point de vue pratico-pratique, ça ne pose pas de souci pour les pharmaciens. On est fortement organisé puisqu'on est déjà en équipe dans nos officines. Pharmaciens, pharmaciens adjoints, pharmaciens étudiants, pharmaciens, préparateurs. On a une véritable équipe autour de nous. La dématérialisation, le scannage des ordonnances, pour l'instant, ça ne pose plus aucun souci pour nous. On a 99% des pharmacies qui sont équipées. Donc le DP et le DMP, pour le coup, ça sera simplement un clic pour ouvrir ce dossier avec l'accord et le consentement du patient, bien sûr. Hein. Les nouvelles technologies, c'est donc une opportunité formidable pour les pharmaciens ou c'est regardé plutôt avec méfiance? Je pense qu'il faut être raisonnable, mais nous avons toujours été une profession moderne. Ça, il faut le dire. Depuis les années 80, nous avons quand même développé le tiers payant. Aujourd'hui, c'est un véritable service que nous rendons à la population, avec un reste à charge qui est quand même assez faible. Donc, en ce qui concerne ces nouvelles technologies, nous sommes déjà formés, il n'y a aucun souci. Et nous sommes demandeurs de pouvoir aller de l'avant avec les autres professionnels dans le cadre du développement de la télémédecine, qu'on appellera certainement demain télésanté. Si on imagine la pharmacie dans 5 ans? Si on imagine la pharmacie dans 5 ans, je pense que les pharmaciens sont en attente d'une meilleure reconnaissance de ce qu'ils sont déjà
capables de faire, notamment dans la prise en charge des soins non programmés. Il y a des rapports qui sont sortis, le rapport du député Thomas Mesnier sur les soins non programmés en ville s'appuie sur le rôle plus important à reconnaître des pharmaciens d'officine, et les étudiants sont véritablement en demande de cette reconnaissance professionnelle de ce que nous faisons déjà, et reconnaissance également financière, parce que n'oublions pas que nous sommes des chefs d'entreprise avec 120 000 salariés en France dans les 21 000 officines, et que pour pouvoir générer de l'activité et assumer ce rôle de premier recours, il faut que les pharmacies puissent économiquement être viables, et là on attend beaucoup des pouvoirs publics de cette reconnaissance. Une dernière question, le prochain challenge pour les pharmaciens lié aux nouvelles technologies, qu'est-ce que c'est? Le prochain challenge, c'est très simple, nous allons attendre la finalisation de la convention médicale qui va démarrer sur la télémédecine au dernier trimestre 2018. Et cette télémédecine, grâce à l'article 54 de la LFSS, permet aux pharmaciens également de pouvoir s'investir. Et j'attends beaucoup de cette possibilité de manière à gérer notamment tout ce qui est déserts médicaux, soins non programmés et coordination interpro dans les espaces de confidentialité que les pharmacies ont à disposition des patients. Sophie Sergent, je vous remercie. Merci à vous.